Voilà, la décision qui a été rendue, vous l'avez tous entendue. Mais le plus important, c'est la déclaration de culpabilité. C'est ce qui importe dans cette affaire-là. Parce que, bon, celui que je ne veux pas nommer, bon, que j'appellerai Yoro, ne s'attendait pas du tout à une déclaration de culpabilité. C'est surtout ça qui est important pour nous. Et ce qui a d'important également, c'est que dans cette affaire, au moins, on retiendra que cette décision aura pour mérite peut-être de dissuader des gens comme lui. Elle aura également comme mérite de l'astreindre à un repos biologique. Au moins, pendant 3 ans, au moins, il observera un repos biologique. Et en prison, ce qu'il pourra faire peut-être, bon, il pourra jeûner, comme il l'a toujours dit, tous les jours. En tout état de cause, ce qu'il faut retenir, c'est 2 éléments essentiels. C'est la déclaration de culpabilité et le fait qu'il soit mis à l'abri de toute autre forme de nuisance. Au moins ça, nous avons pu l'obtenir avec ce verdict-là. Et je pense que c'est le plus important. Il n'y a pas lieu de crier victoire ni quoi que ce soit. C'est le droit qui a été dit, purement et simplement. Ma réaction, c'est une réaction de déception. Bon, le juge a rendu une décision de condamnation en se fondant sur une libre appréciation des faits. Cette appréciation ne rencontre pas la nôtre. Tout le monde sait que dans ce dossier, il n'y a pas de viol, il ne peut pas y avoir de viol. La loi a posé des conditions. La violence, la contrainte, la menace, la surprise. Violence, il n'y en a pas. La fille a dit qu'il n'y a pas de violence. Le rapport sexuel parle de violence, mais ça, c'est lors du rapport sexuel. Ce n'est pas avant le rapport sexuel. Il n'y a pas de menace. On n'en a pas parlé dans ce dossier-là. Il n'y a pas de contrainte dans la mesure où la fille avait la possibilité de se défendre. Elle ne s'est pas défendue. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas appelé au secours. Elle ne s'est pas battue. Elle a laissé... Il fallait simplement qu'elle croise ses jambes. Personne ne peut décroiser les jambes d'une femme sans lui faire violence. Enfin, qu'est-ce qui reste? On nous parle de surprise. En droit, il ne peut pas y avoir de surprise avec un homme nu qui porte un préservatif. Surtout cet homme qui te dit, j'ai envie de toi. Tu ouvres tes jambes, tu le laisses se frotter sur ton sexe pendant 15 minutes. Et puis, il y a pénétration, tu parles de surprise. C'est pas possible. Nous, on n'est pas d'accord sur cette décision-là. On va faire appel. Nous sommes issus. Hein? Mais en tant que professionnels, alors nous avions quelques craintes. Cette décision ne nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas parce que au cours du procès, il y a des attitudes de part et d'autre qui signifiaient clairement que nous allions vers une condamnation. Et cette condamnation, nous la trouvons injustifiée du point de vue du droit. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a trop de confusion entre le droit, la morale et la religion. Cheikh Yérim Seck est coupable de tout, sauf sur le plan du droit. Parce que sur le plan du droit, tout le monde sait qu'il n'y a pas de viol dans cette affaire-là. On ne peut pas concevoir l'existence du viol alors que nous sommes en face d'une fille qui a accepté de rencontrer un homme dans un hôtel, n'est-ce pas, qui a accepté de flirter avec cet homme. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire, parce qu'il y a eu conjonction sexuelle, qu'il y avait un défaut de consentement. Donc, les circonstances de l'espèce prouvent largement qu'il n'y avait pas un défaut de consentement. Par conséquent, la sentence qui vient d'être rendue est à la fois trop sévère et injustifiée du point de vue des faits et du point de vue du droit. Tout était contre Cheikh Yérim Seck dans ce procès-là. Tout est contre lui. Alors c'est le procès le plus difficile que j'ai vécu, n'est-ce pas, dans ma carrière. Mais en tout état de cause, nous allons relever appel et nous espérons que la Cour d'appel
va redresser la barre. Ouais, je demanderai tout simplement aux jeunes d'éviter les jeunes filles. Parce qu'actuellement, la loi est sévère pour tout le monde. Hein.